Bonjour, après le bip sonore, l'appel sera facturé 11,8 centimes la minute, plus un coût depuis un mobile. Bonjour, bienvenue au centre de relations clients de BNP Paribas. Un conseiller va vous répondre. Pour améliorer la qualité de notre service et afin d'assurer la traçabilité de vos opérations, cet appel peut être enregistré. Bakengiti, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir comment ça se fait que dans le 10e, où est-ce que vous êtes. En fait, je suis arrivé lundi à Paris et je tape sur la machine et il y a marqué automate hors service. Vous veuillez nous excuser. Alors là, vous êtes en relation avec le centre de relations clients BNP Paribas. Oui. Donc je suis pas présent physiquement dans une des agences. Ça, c'était à quelle agence, monsieur? C'était dans le 19e arrondissement. Dans le 19e. Après, il se peut que les automates dysfonctionnent. Oui, je sais pas, il y a marqué Secure Client, Fayette Communication. Et j'ai fait plusieurs BNP Paribas et c'est pareil. Donc je comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et avant même que vous mettiez la carte, ou c'est quand vous avez mis votre carte qui vous a indiqué ça? Ah non, 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 c'est juste, c'est juste avant que je mette ma carte justement. Donc je comprends pas du tout. À mon avis, il y a peut-être eu un problème de serveur. Ah ben dans plusieurs banques, hein, même des amis m'ont appelé, m'ont dit que c'était pareil partout. Donc je voulais savoir d'où vous en étiez quoi. Ah, donc c'était dans plusieurs établissements ou que des BNP? Ah que BNP justement, et dans plusieurs départements en plus. D'accord, bon, je vais essayer de me renseigner. Je peux vous demander de patienter un court instant? Oui, s'il vous plaît. Je vous remercie. Patientez quelques instants, un conseiller va vous répondre. Avec l'assurance Mobiléo, pour 9,90 € par mois, vous assurez votre smartphone ainsi que tous les appareils nomades de votre famille contre le vol, la casse et l'oxydation accidentelle. Renseignez-vous auprès de l'un de nos conseillers sur notre site bnpparibas.net ou dans votre agence. Merci de patienter quelques instants, un conseiller va vous répondre. Avec l'assurance Mobiléo, pour 9,90 € par mois, vous assurez votre smartphone ainsi que tous les appareils nomades de votre famille contre le vol, la casse et l'oxydation accidentelle. Renseignez-vous auprès de l'un de nos conseillers sur notre site bnpparibas.net ou dans votre agence. Merci de patienter quelques instants, un conseiller va vous répondre. Avec l'assurance Mobiléo, pour 9,90 € par mois, vous assurez votre smartphone ainsi que tous les appareils nomades de votre famille contre le vol, la casse et l'oxydation accidentelle. Renseignez-vous auprès de l'un de nos conseillers sur notre site bnpparibas.net ou dans votre agence. Monsieur? Oui, tout à fait. Oui, je vous Je suis remercie là. d'avoir patienté. Donc écoutez, moi là, après vérification, j'ai pas eu de remontée sur cet incident-là. Oui. Maintenant, effectivement, c'est des choses qui peuvent parfois arriver. Bon, c'est étonnant. En général, ça peut être un dysfonctionnement rapide, un dysfonctionnement de quelques instants sur un serveur. C'est possible, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Et comment je veux dire, et sinon vous travaillez le lundi Pentecôte parce que c'était allumé? Les bâtiments. Les
parisiennes, non, elles sont fermées le lundi de Pente. Enfin, en tout cas, là, je suis sur Paris 19e. Oui. Ah, tout est allumé hein, quand je suis passé. Après, oui, c'est possible. Parce que ça, c'est peut-être juste pour des raisons de sécurité que ça reste allumé. Mais là, je suis en train de vérifier. Pour moi, c'est des agences qui sont de toute façon fermées le lundi. Alors, il y en a qui sont ouvertes. Paris-Ourcq, par exemple, elle est ouverte le lundi. Oui. Mais à ma connaissance, les autres dans le 19e, je vérifie. J'ai l'impression que c'est la seule à être ouverte le lundi. Non, on a aussi Porte Brunet qui est ouverte. Donc c'était ouvert alors le lundi de Pentecôte alors. C'est possible, hein. D'accord. Maintenant, à ma connaissance, je vous dis, la majorité des agences parisiennes, le lundi, de toute façon, elles sont fermées. Oui. Après, Paris-Villette, c'est ouvert le lundi, mais je vous dis, ça m'étonne qu'ils aient travaillé le lundi de Pentecôte. D'accord. Et je voulais savoir sur les 11 milliards, c'est quoi cette histoire là? Avec les États-Unis? Oui, avec les États-Unis. Alors, c'est très simple. Actuellement, disons qu'il y a une procédure qui est en cours, donc on n'a pas encore le fin mot, pour être tout à fait concret avec vous. D'accord. Maintenant, il semblerait si vous voulez, qu'il y a un litige avec l'administration américaine qui porte sur des transactions qui ont eu lieu il y a quelques années. Donc, à partir de là, nous, je vous dis, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, puisque la procédure est actuellement en cours. Oui, c'est que la réserve fédérale américaine? Ah non, absolument pas. Ah non, c'est pas avec la Fed. Hein. Non, c'est avec je vais vous dire, je reprends exactement. Non, parce que je préfère comment dire, me renseigner par vous que par la télé. Oui, je comprends. En fait, pour faire très 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 simple, effectivement, il y a un litige concernant en fait des procédures qui sont faites avec des pays qui étaient sous embargo. D'accord. C'est-à-dire que concrètement, c'est des opérations qui se sont faites en dollars, alors que l'État américain demande à avoir un contrôle total sur l'utilisation des devises à l'étranger. Voilà. Donc c'est spécifique aux États-Unis, il n'y a que eux qui ont ce type de législation, puisque aujourd'hui vous prenez une législation européenne, le même type d'opération se serait déroulé, il n'y aurait rien eu du tout. Voilà. Après, à rentrer beaucoup plus dans les détails concrètement, on a des communications officielles, le gouverneur de la Banque de France s'est positionné puisqu'il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de contravention aux règles au niveau européen et au niveau français, et ni même d'ailleurs par rapport aux règles édictées par les Nations Unies. Donc là c'est vraiment un problème typiquement lié à la législation américaine. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc voilà, c'est juste concrètement c'est des opérations qui se sont faites en dollars, alors qu'au final l'État américain souhaite avoir un visu sur toutes les opérations qui sont faites en dollars, notamment avec les pays sous embargo, ce qu'il a a priori. Ouais, c'est ce qui est fini pour lui parce que la Russie va casser tout ça avec la Chine. Peut-être, mais le contrat à 200 milliards de dollars. Si vous voulez, c'est un petit peu à part, comme c'est une procédure en fait qui est vraiment spécifique. Ça serait, je vous dis, la même chose serait arrivée avec des transactions en euros. Il n'y aurait pas eu de sujet. Donc après, c'est vraiment, je vous dis, c'est propre à la législation américaine. À partir de là, comme c'est des pays, en fait, il y a eu des transactions avec des pays qui étaient sous embargo américain, qui sont faits dans une devise, dans la devise américaine. À partir de là, c'est ça qui crée le litige, tout simplement. Donc effectivement, maintenant, comme si vous voulez, comme on n'a pas encore un visu définitif, puisque bien évidemment, il y a des tractations qui sont en cours actuellement, je pourrais pas vous dire exactement ce qui va en être, puisque pour l'instant, nous n'avons pas l'information à notre niveau. C'est pas dû au projet transatlantique? Le projet transatlantique, non, justement, c'est à part le projet transatlantique. C'est pas lié, justement. Si vous voulez, c'est ça qui pose problème, qui peut poser problème, et c'est pour ça que vous avez eu des communications qui ont été faites par le ministre de l'économie et des finances, et que le gouverneur de la Banque de France a dû se positionner dans la mesure où effectivement il y a un traité qui est actuellement en cours de négociation, et que ce type de procédure, d'après les gens qui se sont positionnés de manière officielle face aux médias, pourrait remettre en cause effectivement la mise en place de ce traité. Maintenant, c'est là ce que je vous indique, c'est vraiment des choses qui sont arrivées par voie de presse, c'est pas une communication officielle de BNP Paribas. Nous, actuellement, clairement, comment dire, à notre niveau, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment pas, dans la mesure où de toute façon, même s'il s'agissait de 10 milliards, la banque a suffisamment de fonds propres pour absorber ça. Voilà, clairement, après je vous dis, c'est une possibilité d'avoir une amende. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'argent qui n'existe pas sur les comptes? Après, si on rentre là-dedans, effectivement,
ce moment-là, si on rentre là-dedans, la bourse non plus. Donc, Bien sûr, mais tout va disparaître de toute façon, donc c'est pour ça que je veux avoir confirmation. Ah mais non, mais de toute façon, c'est pas, si vous voulez, comment dire, si là on parle de 10 milliards, on parle bien de 10 milliards au fonds propres de BNP Paribas, il s'agit pas d'aller fonctionner les comptes de nos clients, hein. Là, nous on est sur nos fonds propres, hein. D'accord. Non, mais si je vous dis que du jour au lendemain, la bourse va s'arrêter, il n'y en aura plus. Pardon? Si un jour je vous dis que la bourse, elle va s'arrêter du jour au lendemain. J'aurais du mal, enfin, très personnellement, j'aurais du mal à y croire. Maintenant, c'est une possibilité qui peut être envisagée. Mais clairement, effectivement, là, on est la bourse, c'est différent parce qu'on est sur des marchés, donc on n'est plus dans de la monnaie scripturale. Maintenant, très concrètement, aujourd'hui, par rapport à nos clients, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas d'impact pour nos clients particuliers, c'est évident. Dans la mesure où, de toute façon, comme je vous le dis, quand on parle de 10 milliards, c'est 10 milliards sur les fonds propres de la banque. Il ne s'agit pas d'aller ponctionner l'épargne de nos clients, clairement pas. On est suffisamment solide pour pouvoir supporter ce type de sanctions à l'heure actuelle, puisque c'est 10 milliards qu'on peut aller ponctionner dans nos fonds propres, clairement. Ouais. Maintenant, il y a déjà des sommes qui avaient été provisionnées, puisque la procédure, là on en entend parler dans la presse, mais elle était déjà en cours. Donc il y a des fonds qui ont été provisionnés pour ça. Maintenant, il reste à voir, là, je vous dis, la procédure est en cours, donc c'est difficile d'aller se prononcer dessus. Ce qui est clair, c'est que des communications officielles sont parues. Là, honnêtement, moi, j'ai sous les yeux le communiqué de Jean-Laurent Bonnafé, qui est notre président directeur général. Il nous indique que de toute façon, les discussions avec les autorités américaines sont encore en cours. Donc c'est compliqué pour nous aujourd'hui de commenter les divers propos et les chiffres qui sont publiés, même si effectivement sur plusieurs sources de presse vous retrouvez des chiffres qui sont très proches, voire identiques. Effectivement, bien évidemment, notre direction générale est mobilisée sur ce sujet-là et ça c'est normal. D'un autre côté, j'ai une communication officielle qui date du 23 mai, donc c'est Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, qui indique avoir vérifié toutes les transactions incriminées et qui a vérifié qu'elles étaient conformes aux règles, lois, réglementations au niveau européen et français, et qui a précisé qu'il n'y avait aucune contravention à ces règles, ni d'ailleurs aux règles dictées par les Nations Unies. Donc après, je vous dis, là c'est vraiment une procédure qui est en cours actuellement. De toute façon, je pense qu'une communication officielle va être mise en place par voie de presse dès lors qu'on aura le fin mot de l'histoire. Voilà, maintenant... si j'ai un conseil à vous donner, c'est changer de métier parce que ça n'existera plus comme ça existe en ce moment. Vous savez pourquoi Kennedy il a été tué? Pardon? Vous savez pourquoi Kennedy il a été tué? Parce qu'en fait, il voulait mettre la monnaie sur les talons or, qu'en ce moment elle est sur le pétrole. Non, elle était sur les talons or, c'est pour ça que De Gaulle voulait récupérer son or. Ah non, en ce moment, la réserve fédérale a été créée pour le mettre sur le pétrole. Oui, enfin, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, si on prend le système de la Banque centrale américaine, le travail de la Banque centrale américaine, c'est surtout de travailler sur le chômage, à la différence de la Banque centrale européenne, dont le travail est de limiter l'inflation. Donc c'est vraiment deux systèmes un petit peu différents, qui sont interconnectés, c'est normal, on est dans une économie mondialisée. Mais après, effectivement, de toute façon, vous faites bien de le dire, le rôle de la banque va changer, va évoluer, puisque on attaque une nouvelle ère technologique, il va y avoir des modifications, c'est évident. Maintenant, pour être tout à fait concret avec vous, moi, à titre personnel, je suis très très serein quant à ma situation chez BNP Paribas. Même chose pour mes collègues, dans la mesure où c'est vraiment quelque chose de marginal par rapport à nos activités. Nous, on est une banque, on est en France une banque de détail. Le gros de notre mission, c'est de faire de l'intermédiation bancaire, donc c'est de collecter de l'épargne pour pouvoir le prêter à d'autres. Là, on parle d'opérations en fait qui sont des opérations financières, donc c'est encore un autre secteur d'activité. Maintenant qui sont regroupés au sein d'une même enseigne qui est BNP Paribas, mais comme un petit peu toutes les banques aujourd'hui, toutes les grosses banques européennes et françaises. Voilà. Après, je vous dis, c'est une procédure en cours, donc c'est difficile aujourd'hui de se positionner. Bien sûr. Mais vous savez comment ils tiennent tout le monde entier, le nouvel ordre mondial qu'ils ont laissé nous mettre, mais ils le feront jamais. Il est tombé par la Russie en fait et la Chine. La Crimée en fait ils l'ont repris parce que l'OTAN voulait attaquer la Russie, déclencher la Troisième Guerre mondiale. Tout ça, ça va être dévoilé bientôt, mais vous verrez que en fait, il faut s'occuper surtout de votre vie personnelle. Tout ce qui est banque, la bourse, le coaching et tout ça, c'est de la connerie. Il faut surtout sa vie familiale. Après, je suis d'accord avec vous qu'il faut manger, mais pour l'instant, c'est comme ça, mais bientôt, ça va changer. L'énergie libre, ça existait, Nikola Tesla. Bien sûr, oui. On ne payait pas des taxes et autres. Vous voyez? Ouais, voilà, oui, mais bon. Autonome, on était. Bien sûr, mais bon, vous voyez
voitures qui sont entièrement électriques et autonomes et même sportives. Donc après, voilà, c'est des choses qui se mettent en place, tout à fait. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, de toute façon, la vraie vie, elle n'est pas au travail, hein, elle est en dehors. Donc voilà, mais moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, par rapport à tout ça, je suis relativement serein à l'heure actuelle, dans la mesure où, je vous dis, moi, mon travail aujourd'hui, bah, c'est de satisfaire mes clients au quotidien, j'essaye de le faire, et voilà, concrètement, cette procédure, on en a beaucoup entendu parler, je vous dis, les communications officielles sont plutôt apaisantes, les communications, voilà, je vous dis, c'est quelque chose qui est tout à fait absorbable par la banque, on reste quand même, c'est la première banque européenne, donc il n'y a pas de raison. Mais l'Europe n'existe pas, hein. L'Europe c'est le plan de Adolf Hitler, je sais pas si vous le savez ça. Bah écoutez, dans la mesure où moi j'ai fait une petite licence d'histoire... C'est la famille Rothschild hein, qui est derrière tout ça, hein, qui a mis un fils... C'est la famille Rothschild qui est derrière tout ça, qui a mis un fils banquier dans chaque pays. Ouais, peut-être, bah, concrètement c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, donc c'est difficile pour moi de débattre sur ce sujet-là. Ils ont créé toutes les guerres du monde. Hein. Bah, après, forcément, quand on part sur un principe de guerre, ça a toujours été pour s'approprier des ressources, donc ça depuis toujours. C'est bien, vous êtes ouvert. Après, pardon ? Vous êtes ouvert d'esprit parce qu'il y en a certains, ils pensent qu'à la finance et autres, rien d'autre. Bah oui, mais ça c'est pas mon métier, monsieur. Ah, c'est bien. Enfin, je suis fils d'agriculteur, moi, en fait. Dans la finance, moi je travaille dans le service client. Bien sûr. Moi, vous voyez, je suis fils d'agriculteur. Vous êtes ? Fils d'agriculteur. C'est pour ça que je vous dis, la terre nourrit le peuple, mais l'argent peut s'effacer du jour au lendemain, peut être dévalué. Bien sûr, on le sait, enfin, c'est évident, c'est que, enfin, voilà, c'est tout, c'est une notion, hein, argent, donc après, voilà, c'est un concept hein, qui est basé sur la confiance, donc à partir de là, voilà, c'est tout, je veux dire, après c'est un système qui est bâti comme ça, maintenant, effectivement, j'entends tout à fait, on sait hein, qu'aujourd'hui un agriculteur, c'est encore une des seules personnes qui investit sur l'avenir réellement. Vous savez pourquoi on pollue ? Parce qu'en fait, moi je suis contre la culture conventionnelle, c'est-à-dire que les produits. Parce que dans tout produit que l'État a créé, il y a du pétrole et ça asphyxie les nappes phréatiques. Bah oui, mais de toute façon, le pétrole, c'est pour ça que le principe c'est d'essayer d'en sortir, parce que ça a rendu des services, maintenant il faut passer à autre chose. Mais bien évidemment, maintenant après il fallait s'en rendre compte, c'est tout. Je pense que ça c'est en cours et que bah, c'est tout, ces discours-là commencent à apporter. Après effectivement, voilà, c'est vrai que c'est difficile de commenter tout ça, surtout au téléphone, comme ça, mais bon, voilà, après je vous dis, nous en l'occurrence, là aujourd'hui, par rapport à que ce soit le travail mon travail, celui de mes collègues, nous, on n'est pas dans la finance, on n'est pas dans le pétrole, c'est pas notre quotidien, alors vraiment pas du tout. Le job aujourd'hui, bah, c'est d'essayer de répondre à vos problématiques. Bien sûr. Et voilà, et c'est pour ça que nous concrètement, on sera relativement pas impacté par par les procédures qui peuvent être en cours actuellement. Et on sait qu'on est dans une entreprise solide. Avant tout, le travail d'une banque, c'est de financer l'économie. Donc. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre de l'argent de côté et chez vous. Parce qu'ils peuvent nous prendre. Là, en ce moment, ils peuvent nous prendre de l'argent sur nos comptes. C'est une possibilité, effectivement. Maintenant, comme ça a pu être le cas après 2008, ça a été évoqué, ça n'a pas été le cas. Ça ne le sera pas, je pense, puisque de toute façon, à la limite, vous avez quand même une garantie bancaire qui porte, il me semble, jusqu'à 100 000 € par type de support, sur lesquels votre banque n'a aucun droit. Donc, je suis au courant. De là, voilà, donc après, c'est pas forcément des sommes énormes. Enfin, 100 000 € à certains endroits, c'est quand même une belle maison. C'est pour ça que j'ai préféré acheter des appartements. Par exemple, oui, c'est une possibilité. Maintenant, il y a effectivement, mais on est sur le même système, hein, l'achat de la pierre, on reste sur un système qui peut être un système spéculatif. Et pour remplacer la retraite aussi, qui n'existera peut-être plus. Ah oui, bah oui, mais ça, à la limite, oui, effectivement, mais tout ça, c'est des possibilités qui sont tout à fait envisageables. Maintenant, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est difficile de se positionner à ce sujet-là, d'autant plus que là, moi, en l'occurrence, je suis sur mon lieu de travail, donc je peux difficilement évoquer ces sujets-là et le fond de ma pensée. Bien sûr. Mais bon, après, je pense que oui, ce que vous dites, effectivement, ça se tient complètement. Pouvoir en débattre avec vous, malheureusement, dans la mesure où, comme je vous dis, je suis sur mon lieu de travail, ça m'est difficile parce que comment dire. Vous avez une adresse email ou quelque chose, non? Je m'en sers pas, mais je m'en sers pas parce que concrètement, moi, sorti du travail, l'ordinateur, comment vous dire, il est là pour décorer. Maintenant, après, voilà, moi je... Non, je veux dire de chez vous personnel. Enfin, moi, je vous conseille en tout cas le blog À la lumière du nouveau monde et tout est sourcé en fait. Et vous verrez par vous-même que tout ce qui se passe, c'est BNP Paribas là est en reset en fait. Oui,
Mais ouais, c'est la plus grande banque de France, d'Europe, ouais. d'Europe, voilà. Vous le confirmez? Ah, bah écoutez, oui. Voilà. Clairement. C'est la troisième, c'est la première banque européenne, la troisième banque mondiale. Maintenant, voilà, mais effectivement, ce blog-là, ça me dit quelque chose. Ils ont dû en parler dans Henri 89, il me semble. Mais En fait, nous sommes un groupe de personnes qui préparons mon changement. d'accord. Bah, j'irai jeter un œil. Dans le monde entier, en fait. D'accord. Bon, bah, j'irai jeter un œil sur ça ce soir, dès que les enfants sont couchés. Mais ouais, à la limite, faut voir. Mais je vous dis après, bon. Nous ne sommes pas des complotistes, hein, vous verrez. Oh bah non, j'espère pas, mais j'espère pas, c'est compliqué. Enfin, si vous étiez complotiste, je pense pas que vous discuteriez avec moi au téléphone aujourd'hui. Tout à fait. Maintenant, voilà, j'ai racheté un œil, je vais regarder, mais après, comme je vous dis, aujourd'hui, nous, notre travail à nous, les gens que vous avez au téléphone quand vous appelez, c'est de faire du service client. On n'est pas des financiers, on n'est pas des économistes, on est des conseillers. Et notre travail, c'est de vous trouver des solutions quand vous avez une problématique, tout simplement. Bien sûr, mais ça vous plaît comme métier ou vous voudrez faire autre chose dans votre vie? J'ai fait beaucoup de métiers différents. Hein, donc, Non, mais qui vous plairait vraiment, qu'il est destiné pour vous? C'est possible. Bah, après, il y a toujours plusieurs facettes dans un métier, vous savez. Donc il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Vous devez le savoir. Vous, si vous êtes dans l'agriculture, je suppose qu'il y a des jours où c'est plus difficile. Bien sûr. De se lever, et puis voilà. Enfin, je suis agent de sécurité, mais je suis aussi à la ferme. Bah voilà, donc j'imagine qu'à un moment, quand on vous dit, bah voilà, il y a tel endroit qui a besoin d'un agent, c'est pour 5 heures de travail, c'est à 250 bandes de chez vous, vous avez peut-être pas forcément toujours envie d'y aller parce que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Bien sûr. Maintenant, comme vous l'avez dit, la vie, elle se fait pas qu'au travail, elle se fait à côté aussi. Et je travaille en contrat privé en fait avec des militaires. C'est plus facile. Et c'est moins marchand en fait. Oui, forcément. Maintenant, comme je vous dis, dans mon métier, moi, en l'occurrence, dans la mesure où je suis dans le cadre d'un service client, avec moi, c'est quelque chose qui me correspond assez parce que j'aime bien écouter et j'aime bien trouver des solutions. Pour l'instant, ça me convient. Je vous dis pas que dans 10 ans, j'y serai encore et que je ferai ça. Maintenant, moi, j'ai 30 balais, ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille et des métiers, j'en ai fait plein, donc je vois pas le... Bien sûr. Si j'ai un conseil aussi, c'est regarder le blog La Voix de la Russie. Vous verrez toutes les informations qui passent là. Il y a une base aussi au Kyrgyzstan, une base américaine qui était la porte ouverte à l'Afghanistan, elle a été fermée. La Russie l'a demandé. Oui, mais il me semble qu'ils se sont exprimés là-dessus il n'y a pas très longtemps, en expliquant qu'ils avaient eux une diplomatie tout à fait ouverte et qu'ils n'avaient pas des bases dans le monde entier, contrairement aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, c'est une communication. Bien sûr, la mafia c'est créé par l'État à 100%. Tout est inventé, le trafic de drogue, de l'opium, il est en Afghanistan. Oui, mais enfin encore et encore une fois. Vous voyez comment on nous ment depuis des millénaires. Oui, mais après encore historiquement, c'est quelque chose qui a été défini à un moment où on était dans une époque colonialiste, on a décidé que tout ce qui était de l'hémisphère sud, c'était quelque chose qui n'était pas décent. Voilà. Mais ça c'est comment dire? C'est conjoncturel, hein. L'histoire et les faits historiques, c'est des faits qui sont conjoncturels toujours. Si on va dans ce sens-là, la religion également. Ah tout à fait, exactement, je suis bien d'accord avec vous. Donc après, je pense que voilà. Mais tout va être révélé bientôt, de toute façon, vous inquiétez pas. Le Vatican, là, c'est la plus grande banque au monde. Et justement, ils vont bientôt dévoiler la vérité. Oui, et puis après, c'est tout. Mais je pense qu'après, chacun prend sa responsabilité au quotidien, agit selon ses convictions et ses choix. Et voilà, c'est comme ça que les choses changent. Après, je pense que je crois moyennement une prise de conscience mondiale. Donc à partir de là, c'est chacun va appliquer au quotidien. Ah si, justement, ça commence en ce moment. Voilà, mais bon, là après on revient sur des théories un peu économiques de penseurs comme Adam Smith ou le principe de la main invisible, c'est-à-dire que l'intérêt individuel doit correspondre à l'intérêt général, et si c'est le cas, effectivement, ça va bien pour tout le monde. Alors retenez cette date, le 15 juin. Vous verrez ce qui va se passer. Le 15 juin 2014 hein. Oui, c'est bientôt. D'accord. Ouais. Et même les télés, bientôt, ils seront... Parce qu'en ce moment, ils écoutent des scripts et autres, mais bientôt, ils seront obligés de dire la vérité. Ouais. Mettons sur le 11 septembre, sur le Fukushima. Bah écoutez, pourquoi pas, de toute façon tout le monde a besoin de réponses, tout le monde a des questions, donc après si les réponses qui sont apportées concrètement satisfont tout le monde, je comprends qu'effectivement on n'en change pas. Maintenant s'il y a des
des réponses qui sont plus vraies et plus justes, pourquoi pas les divulguer, moi je vois pas le problème avec ça. Maintenant, voilà, il faut juste se rendre compte des implications, et je suis pas sûr qu'à un moment qu'il y ait une panique, ce soit une solution. Parce que, Ah non, il faut pas une panique, il faut juste mettre la famille Bush, la famille Rothschild et tous les autres en prison, c'est tout. ouais, bon, ça, il y a un peu de boulot, mais Ah mais ça ils sont en cours. bah écoutez, pourquoi pas. Maintenant, moi je retiens, j'ai noté la date, on est le 10, le 15 finalement, ça nous amène jamais qu'à dimanche prochain. Mhm. Ça tombe bien, c'est la fête des pères. Donc, Voilà. bon, voilà, pourquoi pas. Après, comme je vous dis, là en l'occurrence, moi je fais sûrement le travail, c'est compliqué de débattre, mais. C'est ça le problème, c'est que la pression derrière, on est libre normalement. Pardon? C'est ça qui est bizarre parce qu'on est libre. On n'est pas dans une dictature et pourtant on l'est. Bah, ça dépend où, effectivement. Forcément, là je vous aurais. Comme là au demandé, travail, à vous la êtes. terrasse d'un café, on aurait pu discuter un peu autrement. Là en l'occurrence, bon bah c'est pas le cas, mais c'est tout, c'est pas inintéressant pour autant. Et maintenant, après je vous dis, moi il n'y a pas de. Par rapport à tout ça, moi dans la mesure, enfin comment vous dire, je vais pas vous raconter mon parcours, mais voilà, moi après qu'il y ait des surprises, pourquoi pas, ça me va très bien. Dans la mesure où derrière, comment dire, ma famille s'en sort bien, je vois pas trop le problème. Bien sûr, mais il faut pas penser qu'à sa famille, il faut penser à l'humanité. Ah, bah, je suis bien d'accord, malheureusement. Chacun sera dans son pays avec une énergie qui sera propre à soi, il sera pas obligé de traverser les mers et de se noyer et autres. Oui, mais ça, oui, effectivement, ça c'est un problème qui a toujours existé, qui a toujours été. Je dis pas que c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en occuper, mais effectivement, moi, c'est une problématique et je pense que quand vous écoutez le discours de certains de nos politiques, c'est leur discours aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Mais le Front National est passé en fait ce qu'ils soi-disant étaient contre l'Europe et autres, mais c'est tout à fait faux. Ils sont toujours avec leurs francs-maçons, parce qu'il faut savoir que c'est les francs-maçons qui commandent le monde, mais ceux qui sont au-dessus s'appellent les Illuminati. Mais c'est les francs-maçons. Ouais. Et c'est eux qui commandent les banques et plein de choses en fait. Ouais, bah, écoutez, sans doute, en tout cas, en l'occurrence, c'est tellement bien caché que moi, je m'en suis pas rendu compte. Donc, Sérieusement et pour autant, Il y en a qui ont été éliminés là, des banquiers pourtant, vous avez pas vu. Goldman Sachs, tout ça. Vous avez pas vu. Ah, bah, ils ont pris des amendes. Ah non, ils ont été éliminés. Bah, cherchez sur la presse, vous verrez. Goldman Sachs. Oui, JP Morgan, autres. Bah, ouais, enfin, ils étaient condamnés pour la crise des subprimes, ce qui est normal. Maintenant. Non, mais ils ont été éliminés physiquement, c'est ça, pour pas qu'ils parlent. Ah, d'accord. Ouais, bah, je vous dis, moi, comment vous dire. La presse, je la lis quand j'ai le temps, et malheureusement, c'est beaucoup de presse, c'est de la presse papier. Mais bon, je regarderai, j'irai jeter un œil. Exceptionnellement, je rallumerai mon ordi en rentrant. Mais ouais, mais après, comme je vous dis, moi, comment vous dire, moi là-bas, j'ai une formation d'historien, donc j'aime bien avoir des sources. D'accord. Après, Donc vous connaissez la force des pyramides alors? non, pas spécialement, parce que je suis plus très versant d'ésotérisme, mais parce que c'est plus mon domaine de compétence. Maintenant, la symbolique qui s'y rapporte effectivement, parce que forcément ça fait partie de plein de choses, notamment effectivement on parlait de franc-maçonnerie, oui. Maintenant, voilà. Moi, Un exemple tout bête, mon père était à la guerre d'Algérie pour la France, et comme par hasard, ils ont fait des essais nucléaires sur lui. Ça vous dit rien le Sahara, la Polynésie, l'Algérie? non, je suis tout à fait, mais le roi, ouais. Voilà pourquoi mon combat en fait. Il D'accord. avait 40 ans, j'avais 2 ans. Ouais. Et j'ai pas pu rentrer à l'armée en fait, parce qu'en fait, mon père il a endormi, soi-disant qu'il avait une leucémie là. Bah, il avait une leucémie, à cause de ça, il fumait pas, il buvait pas. Et à cause de ça, bah, il est allergique à l'hyperthermie maligne, ça s'appelle. On n'est que 3 en France à l'avoir. Et à cause de ça, je peux pas rentrer à l'armée. D'accord. Ouais. Maintenant, si je me trompe pas, il y a des procès en cours à ce sujet-là. Oui, enfin il y a beaucoup de gens qui sont, comment dire, qui sont aidés à pas tomber aussi. Ouais, bah en même temps, non. Mais tout le monde, hein, tout, c'est, vous vous rappelez pas, dans tout vaccin, il y a de l'aluminium dans le vaccin. Mais comme dans les déodorants. Ben oui, tout à fait, mais je veux dire, mais il y a plein de choses il y a des criminels partout, je veux dire.
Tout est caché. Et les gens regardent la télé, ils ont plus de conscience. C'est ça qui est malheureux. Ouais, mais ils ont plus le temps. Mais non, mais justement, mais où est-ce qu'on va? On travaille pas pour une machine, on travaille pour nous. Nous, on était dans les fermes à l'époque. On avait vaches, cochons, on était autonomes. Ouais, oui, c'est sûr. Non, mais oui, c'est sûr. Après, comme je dis, oui, je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, quand on est dans l'agriculture, on fait partie des rares qui investissent réellement sur l'avenir, mais... On peut encore être indépendant. On peut encore être indépendant parce qu'on a fait des marchés, comment dire, locaux, ainsi de suite. Ça commence à fonctionner. Mais la bourse et tout ça, ça marche sur la vie des gens. Bah oui, forcément, bien sûr. Mais comme aujourd'hui, beaucoup de choses, il n'y a pas de... comment dire, c'est compliqué sans avoir aujourd'hui de possibilités d'être très concret. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, je peux pas non plus... Oui, bien sûr. Non, mais faut qu'il ait de la finance, faut qu'ils arrêtent, parce que ce sera plus du tout comme ça après. Un exemple du changement, l'imprimante 3D. Oui. Vous croyez à quelque chose, une vie autre que la nôtre? Bon, c'est possible, pourquoi pas. Non, mais c'est bien, il y en a qui n'y croient pas. Oui, ça existe vraiment, ça s'appelle la Confédération Galactique. Il y avait les mauvais, mais maintenant il y a les bons. Et les mauvais travaillaient avec les mauvais, qui s'appellent sur Terre les sionistes. Ceux qui travaillent pour Israël, ceux qui ont créé Israël de A à Z. La famille Rothschild a créé Israël, l'a acheté et puis fait les conflits qu'on connaît en Palestine. D'accord. Mais tout est inventé de A à Z. D'accord. Mais oui, sans doute, mais oui. Enfin, comme je vous dis, Nous sommes des poussières d'étoiles. Hein. non, on n'est pas grand-chose, on est bien d'accord. Maintenant, ouais. Non, nous ne sommes pas grand-chose, faut pas dire ça. Nous sommes beaucoup, hein, mais... Oui, enfin, individuellement, on n'est pas grand-chose. Maintenant, voilà, après, comme je dis, on fait tous du mieux qu'on peut pour s'en sortir, pour avancer, et puis voilà, alors c'est peut-être vain et inutile et pas très intelligent si on se projette très loin dans l'avenir. Si, vous inquiétez pas, ça Tous. va changer déjà. Mais premièrement, la fin du monde, ça n'existe pas. En 2012, c'était la fin d'un monde que les Mayas ont dit. Et tout a été complètement mystifié. Et c'est un autre monde qui va apparaître, la 5e dimension, ça vous dit quelque chose? Écoutez, la 4e vaguement, je me rappelle avoir vu ce gamin, une série bien fichue, mais... 4e, 5e dimension, ouais. Oui, moi je veux bien y croire. Maintenant, comme je vous dis, moi j'ai une formation scientifique, en sciences humaines. Ah mais justement, les francs-maçons se servent de ça. Sans doute, après, ça n'empêche pas de penser individuellement. Donc après, comme je vous dis, c'est... Ouais, je sais pas trop quoi répondre, dans la mesure où effectivement j'ai pas votre niveau de... Comment dire? Ah mais j'ai pas de niveau quoi que ce soit, moi j'ai juste un BEP agricole et j'ai voulu faire le bac pro mais j'ai arrêté. Mais je suis juste un fils de la terre, c'est tout. Hein. Je suis naturel, hein. Je veux dire, regarde un exemple concret. Comment on peut, comment dire, comment c'est possible que la fusée qui a été envoyée par, je sais plus si c'est les Russes ou les Américains, qui s'est complètement, comment dire, qui a fondu quoi. Vous avez pas vu ça en direct? Pour rejoindre la navette ISS. Ouais, c'est désagrégé, oui. Ah, c'est la Confédération Galactique. D'accord. Ouais, bah écoutez, oui, mais enfin bon, c'est vrai que... Oui, dans la mesure où c'est pas ce qui a été entendu dans la presse, voilà, mais... Et voilà, mais voilà, c'est ça. C'est toujours ça. La presse. Payée aux ordres. Ouais, bah malheureusement... Comme on dit toujours que la Russie a attaqué l'Ukraine alors que c'est pas vrai. Ça je vous dis, moi là-dessus, j'aurais... Comment vous dire? On se prononcera dans 40 ans. Non mais c'est simple. Regardez, pourquoi Alexandre II a été tué? Déjà il a été tué par les communistes. Le communisme, le nazisme, tout ça a été inventé. La famille de Rothschild n'était rien à l'époque. La famille de Rothschild a tué justement le tsar Alexandre II, Nicolas II, pardon.
Et il avait 50 milliards de fortune avec des diamants et autres. Et voilà comment est arrivée la famille de Rothschild. D'accord. La famille de Rothschild, c'est vraiment la saloperie. Hein. C'est eux qui commandent en France, en fait. François Hollande, c'est rien, c'est un pantin. Peut-être. Peut-être. Je vous dis, moi j'ai pas votre niveau d'information, monsieur, donc c'est difficile pour moi de rebondir sur vos arguments. J'ai jamais fait confiance à la télé, en fait. Il faut juste étudier, il faut juste aller sur son ordinateur ou parler avec des gens concrètement. Et voilà, tout simplement. C'est comme les chemtrails, ça existe vraiment. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils voulaient mettre en place les OGM. Ça tue tout, qu'est-ce qu'il y a dans nos jardins. Et la seule résistance, c'est les OGM. Après, j'ai pas la façon de parler parce que moi je suis quelqu'un de terrain, mais tout a été inventé de A à Z. C'est comme ça qu'ils voulaient créer leur nouvelle Babylone. Mais tout s'est effondré en ce moment-là. Et je vous dis, les banques là, c'est bientôt, ça va être le cas. Et Madame Lagarde en a parlé, il paraît, du reset. Il n'y a pas longtemps. Là. Il fait partie du FMI. Le FMI est en faillite en ce moment. Bon, le FMI c'est une institution financée par les États, donc si le FMI est en faillite, on est très très mal. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qu'on vous cache, hein, justement. Ah, peut-être. Maintenant, en l'occurrence, effectivement. Après, effectivement, j'ai entendu parler de stress test, mais ça c'est complètement autre chose. Hein. Les stress tests, le principe c'est justement de tester la solidité financière des établissements. Maintenant, et leur capacité à répondre justement à une situation non prévue. Maintenant, voilà, ça c'est institutionnalisé. Après, je vous dis, comme forcément, j'ai pas votre niveau d'information sur ces sujets-là, c'est difficile pour moi de débattre avec vous. Oui, bien sûr. Hein. Non, mais je vais pas vous embêter longtemps. Puis moi, je vais payer cher en communication en plus. Hein, mais... Vous m'embêtez pas, effectivement. Par contre, vous allez payer cher en communication. Vous m'embêtez pas du tout, hein, monsieur. Moi, je suis là pour. Mais vous croyez que c'est normal que nous payions 10 centimes la minute ou 12 centimes la minute? Le peuple a le droit de vous parler. Et pourquoi c'est ça qui me fait marrer. Soi-disant qu'on vote pour un élu comme le président, alors qu'on sait très bien que les votes sont truqués. C'est comme les machines électroniques. On appuie, mettons, un exemple sur François Asselineau, et puis ça va être François Hollande qui va passer, ou Sarkozy. Oui, mais c'est pour ça que des machines électroniques, il n'y en a pas. Ah si, il y en a en France, alors renseignez-vous. Hein. Bon, on va pas se tester dans des communes, mais... Ah, il y en a beaucoup. C'est à l'échelle du test. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, je mets un bulletin dans l'urne. J'appuie pas sur une machine et le vote par internet, j'y crois pas. Hein. Ah ben bien sûr, mais tout internet de toute façon. Mais bon, sinon je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Regardez à la lumière du Nouveau Monde, les sites qui sont en dehors des autres, et regardez les sources bien sûr, et regardez Anonymous et le film comment dire Vendetta. Ouais, je l'ai vu. Voilà, bah c'est ce qui va se passer. D'accord. Tout simplement. Dictature mondiale, ouais. Ouais. Pendant 3 semaines, gardez des aliments chez vous, de l'eau et tout. Et l'armée prendra le relais. Et ensuite, tout se passera pour le mieux. Et ensuite, il y aura le premier contact extraterrestre. À voir. À voir, vous verrez. Le film, on a fait des films. Hein. Elysium, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Le film avec les magiciens. Insaisissable. Je l'ai pas vu non plus, celui-là. Vous avez déjà vu un film qui redistribue l'argent d'un banquier? Non. Et ben on l'a fait. Regardez les films et vous verrez par vous-même. C'est pas aux États-Unis les enveloppes là? Oui, non, mais je veux dire, non, mais ce sera partout dans le monde. C'est pour préparer les gens. Et le film, comment dire, ah là là, comment je me rappelle plus. Vous voyez avec les êtres bleus là, le dessin animé. Ah, ouais. Et, Ah, oui, ouais. et bah ça c'est pareil. Il faut ouvrir les consciences. Faut pas que les gens aient peur, parce qu'on nous fait toujours prendre Independence Day, ils sont là pour attaquer les gens et autres. C'est tout à fait faux. Pourquoi pas? Je vous dis, moi je demande à voir. Après, Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais moi je vous préviens en fait, parce que si vous êtes dans la finance, c'est que là vous risquez de perdre votre emploi en fait. Ah, mais moi je suis pas dans la finance, monsieur. Ouais, mais vous travaillez pour BNP Paribas. Je travaille pour une banque, mais je suis pas dans la finance. Les activités bancaires, il y a des activités de finance et il y a des activités de service. Moi je travaille je suis dans le service. Mon travail c'est le service, la finance ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est l'argent. Vous êtes relié à lui sans le vouloir. Si vous voulez, la problématique c'est que justement on s'en rend pas compte, mais c'est une matière comme une autre. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Demain vous remplacez l'argent par
Ouais, je sais très bien, vous inquiétez pas. Donc c'est tout, c'est juste que c'est un matériau à part, parce que les gens veulent le considérer à part, mais ça c'est en France, pas partout ailleurs. Et voilà, c'est tout. C'est parce que maintenant je vous dis, mes collègues et moi-même, on n'est pas dans la finance, on n'est pas des financiers, on est des conseillers, notre travail c'est de répondre à des problématiques, de solutionner, et c'est pour ça qu'on est là, et je pense que c'est ce qui nous plaît à tous. Après... Donc vous voyez bien que l'euro, c'est de la connerie. Personnellement, vous voyez bien que vous allez au boulanger avec 10 francs et vous achetez pas que ce que vous avez maintenant avec 1 euro. Bah, si vous voulez, dans la mesure où j'ai pas d'autre solution aujourd'hui et que j'ai pas de parité, enfin voilà, comment dire, où j'ai pas d'autre solution aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte de certaines choses. Maintenant, je suis pas sûr que si on était resté sur une monnaie comme le franc, on n'aurait pas aujourd'hui une baguette à 10 francs au lieu de 2 comme ça pouvait l'être avant. Tout a augmenté, tout a augmenté, c'est fait, de toute façon c'est fait exprès. Enfin voilà, je vous ai prévenu, comme ça vous savez. Et c'est sympathique de votre part, et effectivement, j'irai consulter les sources que vous m'avez indiquées aujourd'hui. Bien sûr, de toute façon tout passera à la télé bientôt, tout sera révélé. Hein. Bah oui, écoutez, en tout cas, oui, bah, c'est sympa de me l'avoir dit, et puis bah, je vais me mettre en veille, je vais bien regarder. Voilà, entendu. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous remercie. La plus grande force, c'est l'amour. Exactement. Voilà. Sur ce, à bientôt. Au revoir. À bientôt, monsieur. Au revoir.